Maîtreur de viseur, voici donc Axel. Comme son nom l'indique, le maîtreur prend des mesures. Placé entre l'architecte qui a dessiné le projet et l'entrepreneur qui va le réaliser, Axel détermine le coût d'un projet de construction en calculant pour chaque poste la quantité nécessaire de matériaux, de personnel et de temps. Il faut être d'abord et avant tout rigoureux. Je pense qu'il faut aimer les chiffres parce que nous sommes évidemment confrontés à des chiffres du matin jusqu'au soir. Il faut aussi avoir ce petit côté joueur parce que quelque part on fait une vision d'un chantier qui ne sera peut-être pas réalisé. Le scénario a été écrit par l'architecte. Axel le maîtreur fera le casting en recherchant les acteurs. Il prospecte les fournisseurs de matériaux et de personnel, repère ceux qui sont les plus compétents et négocie les prix. Il lance des appels d'offres, produit une étude de faisabilité et rédige un cahier des charges. Je pense qu'il faut savoir, c'est vrai, un petit peu toucher à tout. Il faut aussi savoir s'arrêter quelque part dans l'étude. On ne demande pas au deviseur de réaliser le travail, on lui demande de remettre un prix qui semble être correct par rapport à la demande et par rapport aux capacités de l'entreprise. Axel ne passe pas son temps dans un bureau. Il est également parfois amené à se rendre sur chantier où il va repérer les éventuelles difficultés, chercher des solutions techniques et vérifier si ses estimations sont exactes. Comme ici, dans le centre de Theux, où il y a énormément de circulation, il y a beaucoup de commerce, beaucoup de passages. Ce sont des facteurs que l'on doit intégrer dans le calcul de notre prix de revient qui détermineront finalement le prix de vente final que nous remettrons à notre client. C'est une fonction qui fait appel à la technique, qui est une fonction qui fait appel beaucoup à l'informatique et qui doit aussi amener au terrain. Donc c'est un petit peu tout, mais c'est vrai que c'est quand même 70-80% de bureaux. Mais pour une entreprise, c'est capital, car sans maîtreur diviseur, il n'y a pas de chantier acquis. Et s'il n'y a pas de chantier, il n'y a pas d'entreprise. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de formation. C'est vrai qu'on demande à nos ingénieurs d'avoir une base de travail qui leur permettra d'être confrontés à des problématiques diverses. Et puis, je pense aussi que c'est à l'entreprise à former son personnel en fonction de ses besoins spécifiques. Il est tout de même possible de suivre des formations organisées par le Forem et le Sephora afin d'accéder au métier. Quand le chantier démarre, c'est Axel qui vérifie la bonne exécution du cahier des charges et le suivi du planning. Dès que s'écoule la première chape, Axel s'assure que le budget est bétonné. Mais la finalité, finalement, pour un maîtreur de viseur, c'est de décrocher une affaire à un prix de revient maîtrisé qui permettra à l'entreprise en fait, de faire travailler son personnel et son matériel. Et je dirais que mon métier, c'est